question, je vous dis. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Et quel est votre leitmotiv? Qu'est-ce qui fait que le matin, vous vous levez et vous êtes partante? De façon générale, qu'est-ce qui motive un être, un homme, une femme? Qu'est-ce qui fait qu'on se batte quand c'est difficile? Qu'est-ce qui fait qu'on s'acharne? Qu'est-ce qui fait qu'on avance? Qu'est-ce qui motive le fait d'aller toujours de l'avant? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ce soir? Donc revenons à notre paracha de cette semaine, la paracha de Yitro. Dans la paracha de Yitro, il est question de, je l'ai dit, de la révélation de Dieu au mont Sinaï, les fameux 10 commandements. Et je voudrais vous lire un midrash qui explique comment l'approche s'est faite auprès des enfants d'Israël pour leur proposer la Torah. Parce qu'au début, Dieu n'a pas proposé la Torah aux enfants d'Israël d'abord. Il l'a proposée aux autres nations. Le midrash rapporte, je vous le lis d'abord en hébreu, lorsque Dieu s'est révélé pour donner la Torah à Israël, lo al Israël bilvad niglé. Il ne s'est pas uniquement révélé, dévoilé à Israël, et là, al kol haumot, mais à toutes les nations du monde. Allah Etzel ben Esav, il est allé chez les descendants d'Esav. Esav, ce sont les Occidentaux. Amar lahem, il leur a dit, Mekabelim et ta Torah, est-ce que vous accepteriez de recevoir ma Torah? Amroulo, ils ont répondu, Ma Katouba, qu'est-il écrit dedans? Normal, tu veux que je signe un contrat? Je veux savoir ce qui est écrit dans ce contrat. Alors Dieu a répondu à Marlèhem, Lo tirtsar, tu ne tueras pas. Amrou, ils ont répondu, Kol aikro shel avinu, toute l'essence de notre ancêtre Esav, et la retzicha, c'est le meurtre. Rappelons-le, l'occidental, c'est le meurtre, c'est la violence, même si aujourd'hui, il soit devenu un peu moins sauvage, mais c'est les croisades, c'est la mort. Al-Kharbecha Tirié, ils diront eux-mêmes, la bénédiction qu'a reçue Esav, c'est sur ton glaive, à part ton glaive, tu vivras. Aujourd'hui encore, ceux qui détruisent les fœtus dans les ventres, c'est les Occidentaux. Ceux qui euthanasient, ce sont les Occidentaux. Donc dans l'essence, et attention bien sûr, c'est pas du racisme de ma part évidemment, mais il faut admettre, et c'est ça qu'on va comprendre, que toutes les nations, juives incluses, ont été créées avec des paramètres différents, et c'est pas du racisme de dire que celles-ci ont des défauts et aussi des qualités différentes des autres qui ont des défauts et des qualités. Ce qui va révéler l'ADN chez Esav, c'est la violence par le meurtre. Nous avons cette violence en nous, meurtrière, ça ne va pas matcher. Donc, non merci, ta Torah, elle ne nous intéresse pas. Allah Etzel Bene Ammon et Moab. Il est allé voir les gens de Ammon et de Moab. Amar lahem, il leur a dit, Mekabeli Batem et ta Torah, acceptez-vous de recevoir ma Torah? Même question qu'ils ont posée. Makatouba, qu'est-il écrit dedans? Et il leur a répondu, Lotin Af, tu ne pratiqueras pas une sexualité interdite. C'est-à-dire qu'il y a un cadre dans la vie sexuelle. On traduit en général Lotin Af par tu ne pratiqueras pas l'adultère, mais en réalité, c'est pas ça la traduction. C'est de ne pas aller au-delà de ce que Dieu a cadré. Ils ont répondu, mais Kol Aikoro Shalavinu, toute l'existence, toute l'essence de notre ancêtre, il parle de qui? De Lot. C'est ça? Rappelez-vous Lot qui est à Sodome et Gomorrhe. Comment vont naître ces deux peuples, Ammon et Moab? D'où ils sont issus? C'est la relation incestueuse qu'a eu Lot avec ses deux propres filles. Donc ils expliquent que dans notre essence, c'est pas possible de se soumettre à ce devoir que tu nous incombes, que tu nous imputes, pardon. Lotin Af, tu ne pratiqueras pas cet interdit. Donc non merci à Kadosh Baruch Hu. C'est pas possible, c'est pas bon pour nous. Il est allé voir les gens de Ishmaël. Béné Ishmaël, les enfants d'Ishmaël. Voulez-vous accepter la Torah? Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Le Tigneuf. Tu ne... Attention là, ça devient du racisme. Hein. Il faut une preuve dans la Torah. Il faut une preuve dans la Torah. C'est écrit le Tigneuf. Tu ne voleras pas. Alors il nous dit, bah, c'est pas possible. Kol Aikero Shalavinu. Toute l'essence, toute la l'ADN de notre père, de notre ancêtre,
c'est le banditisme par le vol. Comme il est écrit dans Bereshit, c'est une des brachot qui a été donnée à Ishmaël, Vehu yé péré Adam. Ishmaël sera un homme sauvage. Et là-bas, en réalité, c'est même un âne sauvage. Et là-bas, l'expression veut révéler ici qu'il va être empreint d'une violence qui va s'exercer à travers le fait de s'accaparer la propriété de l'autre, jusqu'à même le tuer. Donc tu me dis, c'est écrit, tu ne voleras pas, mais c'est mon existence. Et le Midrash termine en disant, l'homme Hatzaouma, Dieu n'a trouvé aucune nation chez qui Béla, qui a accepté donc sa Torah, Ad Sheba Estel Israël, jusqu'à ce qu'il arrive chez Israël. Il leur a posé la question, mais Kabili met la Torah, vous voulez recevoir la Torah? Et ils ont répondu, Naase Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Alors, à partir de là, qu'est-ce que vous vous dites? Donc pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, a priori, je dis bien a priori parce qu'on va voir qu'il a posé la question, il n'a pas dit clairement aux enfants d'Israël, bon voilà, vous voulez ma Torah? Oui, qu'est-ce qui est écrit dedans? Il est écrit ça. Ah ça va pas avec notre façon d'être. Merci, au revoir. Pourquoi Hachem n'a pas vérifié auprès d'Israël si cette Torah correspondait avec leur façon d'être? C'est ça la question qu'on va voir ce soir, Mesrat Hachem. Alors, il y a un grand maître qui s'appelle le Shem Mishmuel. Il dit, lisez bien la paracha de Yitro. Si je vous demande, avant de vous dire ce que dit la paracha cette semaine, si je vous demande, j'imagine que vous avez réfléchi par vous-même, vous vous êtes posé la question naturellement, quel serait le paramètre qui distingue Israël, comme on a dit pour les Bnei Ishmael le vol, comme on a dit pour les Bnei Esav le meurtre, comme on a dit pour les Bnei Ammon l'adultère, quelle serait selon vous la caractéristique qui justement caractérise Israël? Et on réfléchit, qu'est-ce que Dieu aurait pu nous proposer comme mitzvah qui aurait été contre nature pour nous et à laquelle on aurait dit non, et par rapport à laquelle on aurait dit non, Hachem, c'est pas possible, la Torah elle n'est pas faite pour nous, comme les autres ont répondu. Mais la patience. Qu'est-ce qui identifie Israël? En fait c'est la question, quel est l'ADN d'Israël? Quelque chose qui pourrait le perdre, comme pour les autres nations, quelque chose qui n'est pas forcément, alors je vais dire différemment, quelque chose qui n'est pas forcément une qualité. On va découvrir que c'est pas forcément une qualité en fait. Alors écoutez bien, la Torah, elle en parle dans la paracha cette semaine, mais de façon subliminale. Hachem dit à Moshe, prépare le peuple, je vais me présenter, c'est-à-dire, je vais leur soumettre le choix, s'ils veulent ou pas, vivre éternellement avec moi, se marier avec moi, pour la vie ou pas, à travers la Torah. Toi, tu vas être le rabbin qui va, s'ils acceptent, qui va descendre avec la Ketouba. Il les prépare, 3 jours de préparation, et il y a un verset qui est très étonnant. Hachem dit à Moshe, Ve'ikbalta et ha'am saviv. Tu placeras une barrière, Balta c'est un gvoul, c'est une limite, autour de la montagne, et attention, Ishamrou lachem, qui prennent garde à l'autre barre de ne pas monter sur la montagne, Ungwa bekatsu, et même de la toucher du bout du doigt, c'est strictement interdit. Seuls monteront Aaron et Moshe et Aaron. Pourquoi Hachem il a demandé ça? Pourquoi il les a pas? Qu'est-ce qu'il y a si je touchais la montagne alors? Touche la montagne. Le Arsinaï. Juste quand je vois le Saint des Saints, je vois le Rav Kodesh, je vois le Echad, il y a les Sfarim, je veux l'embrasser moi. La curiosité. Ne mange pas la pomme. Ça c'est Adam, mais je parle du fils d'Israël moi. Pas le fils de l'homme, le fils d'Israël. Mais presque, il y a quelque chose. Alors il y a un maître qui s'appelle le Shem Mishmuel et qui dit le fait d'avoir obligé ou empêché les enfants d'Israël à ne pas toucher la montagne, ça a été le test comme pour les autres. Et à travers cet interdit, il a vu si les enfants d'Israël ont refusé ou pas. Pourquoi? Quel est l'ADN d'Israël? Pas la curiosité, mais quelque chose de plus fort. Presque, vous y êtes presque. Elle a dit têtu, mais c'est pas têtu. Le têtu, ce caractère têtu du juif, il émane de ça, de ce concept. Quand on met notre ce matin, il veut faire pour regarder. Israël sont
Son ADN, c'est ce qu'on appelle en hébreu la hatzlacha, la recherche du succès et de la réussite. On va découvrir dans la Torah ce qui fait l'être du juif, c'est ce qu'on appelle la volonté exacerbée d'absolument vouloir réussir tout ce qu'il entreprend. On va découvrir ça à travers la paracha cette semaine. Et donc, que fait Hachem? Il est en train de leur dire, tout le monde vous restez au pied de la montagne, en bas. Mais les deux là, vous voyez là les deux, Aaron et Moshe, eux ils montent. Qu'est-ce que ça a dû réveiller chez les enfants d'Israël? Non, et moi je vais aller au sommet de la montagne. Eux ils vont monter au sommet de la montagne et vous allez rester au pied en bas. Vous allez rester en bas. Mais Israël, c'est antinomique avec lui d'accepter de ne pas pouvoir réussir. Pourquoi je ne pouvais pas, moi, sur le sommet, et lui, il va sur le sommet? C'est pas une question de jalousie, hein. C'est une question de vouloir connaître ce qu'on appelle le succès. C'est pas péjoratif, mais le problème, c'est qu'on va voir que ça va apporter beaucoup de problèmes d'être dans ce sentiment-là. Donc, que fait Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui est écrit dedans, dans cette Torah? Il a été plus dur à Hachem avec les enfants d'Israël. Les 613 mitzvot, ce sont 613 combats pour vous soumettre à moi. En d'autres termes, vous parviendrez pas toujours, on va parler maintenant, à la réussite. Mais maintenant, vous êtes la réussite. Vous vivez réussite. Est-ce que vous acceptez la Torah malgré ça? Le test du peuple juif, ça a été d'accepter alors qu'ils ne pouvaient pas toucher la montagne, alors ils ont brûlé d'envie. Pas pour la toucher, pas pour défier Dieu, parce qu'ils voulaient arriver au sommet. Comme n'importe quel juif, dans son ADN, de parvenir au sommet de la montagne. Hachem leur dit, vous voulez la Torah? Vous ne touchez pas la montagne. C'est le premier test. Moshe ne comprenait pas ça au début. Pourquoi il faut mettre un garde-fou? Au contraire, moi j'aurais voulu voir les enfants d'Israël qui, au contraire, par amour pour Dieu, il cherche à gravir les échelons. Il cherche à montrer qu'ils veulent se rapprocher, comme vous avez dit tout à l'heure, d'Hachem. Et maintenant, moi ce que je veux Dieu, c'est justement qu'il réalise la Torah, pas dans la condition de la réussite, juste parce que je leur demande de le faire. Et ce sera le signe, et qu'ont répondu les enfants d'Israël. Il y a un truc de dingue, ils ont répondu finalement par rapport à ce qu'ils sont. Naasé, Venishma. D'accord, on accepte. On fera ce que tu dis, et peut-être, on verra maintenant le fameux Venishma, si tu nous donnes la facilité et la possibilité de comprendre, tu peux nous laisser une ouverture, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne veux pas que vous fassiez pour que vous compreniez, je veux que vous fassiez pour faire parce que je vous ai demandé. Donc, qu'est-ce qui motive un juif sur terre? Qu'est-ce qui vous motive tout le matin? En réalité, l'être humain de façon générale, mais on va voir le juif particulier, c'est la réussite. Entre nous, votre mari va travailler, s'il sait qu'il va pas réussir, s'il pense qu'il va pas réussir. Est-ce que vous allez construire votre foyer si vous pensez que vous n'allez pas réussir? Est-ce qu'on va s'engager dans un mariage si on pense... Donc qu'est-ce qui motive? Tout! C'est la réussite! Donc, vous comprenez que, quel que soit le domaine, même dans l'éducation, pourquoi est-ce qu'on se fatigue avec nos enfants? Qu'est-ce qu'on espère? Qu'ils réussissent. Point barre. Donc, on va voir que, bien sûr, c'est propre à l'être humain de façon générale, mais on va voir que c'est une caractéristique qui est extrêmement puissante, qui fait l'identité du juif. Regardez combien de réussites il y a chez nous, bon, statistiquement, sans faire de chauvinisme. Pourquoi? C'est autre chose. Regardez le nombre de prix Nobel, regardez le nombre de savants, de découvertes que le peuple juif a mené. Pourquoi? Par rapport à son petit nombre. Parce qu'il est dans cette culture de la réussite et du succès, pas par violence, parce que c'est son être. Et Hachem dit, on va voir maintenant, la Torah va devenir le test, et c'est ça la difficulté maintenant, pourquoi c'est difficile la Torah? Parce que la Torah, elle nous met face à une réalité qui fait que parfois, on se dit, mais c'est impossible. Donc en réalité, il n'y a eu aucun favoritisme vis-à-vis d'Israël, en fait. Au contraire, il y a eu un test beaucoup plus puissant, parce que là, c'était pas une mitzvah qu'Hachem leur a dit, voilà, il y a cette mitzvah, est-ce que ça corrobore avec votre façon d'être ou pas? Pas du tout. C'était toute l'existence du juif, et on va le voir, maintenant on va comprendre, quand tout au long de l'histoire dans le désert, combien de fois, aussi bien Dieu que Moshe vont se plaindre, Am Kishoref, le peuple à la nuque raide, le peuple têtu, le peuple qui... Mais Hachem, je vous ai dit la dernière fois, il dira à Moshe, mais il faut être patient, parce que c'est leur façon d'être. Ce sont des contestataires, ce sont des révolutionnaires, ce sont des gens qui ont la tête, c'est du béton, mais c'est pas péjoratif de leur part, c'est parce qu'ils sont animés de quelque chose qui s'appelle la
réussite. Et c'est ça qui est leur motivation suprême. C'est le juif. Maintenant, ça va, je le présente. Alors maintenant, parlons du point de vue spirituel. On a vécu hier, Baruch Hashem, aujourd'hui, une belle fête de Tou Bishvat. On a pris pour certains, pour certaines, la décision peut-être, quand on a pris conscience de l'importance des bénédictions avant de manger. Dorénavant, je vais faire la bracha. Quand je mange une pomme, je fais une bracha. Baruch Ata Hashem, bon après, Etz. Mais tu n'y parviens pas. Tu t'es engagé. Je ne parle pas des engagements de Rosh Hashanah qui pour non. Je parle des petits engagements. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et bien quand le juif ne réussit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête. Parce que le leitmotiv, encore une fois, c'est une question de motivation. Ce qui nous motive, c'est la réussite. Dès lors que la réussite, on la voit s'échapper, c'est normal, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer de voie. On va trouver une direction qui va répondre à notre besoin de réussite. Et ça va être un gros problème au niveau spirituel. Parce qu'on va voir que, et ça va être le chidouche, avant d'y arriver, je voudrais vous parler d'un grand rave, qui au début, il n'était pas rave du tout. Il était loin d'être rave plutôt. On l'appelle le Netziv, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Ça vous dit quelque chose? Les initiales, c'est le Netziv. En hébreu, le Netziv, c'est le gouverneur. Netziv, c'est un poste très haut. Il s'avère que quand on prend les initiales de son prénom, ça fait, c'est le patron au niveau Torah. On l'appelle le Netziv de Volodjine. Cette histoire, elle est connue parce qu'il est devenu la référence à ce niveau-là. Quand il était enfant, il réussissait rien. À l'école, on peut en parler, la yeshiva, lire l'hébreu, c'était une tannée, c'était une catastrophe. Et jusqu'au jour où il surprend ses parents en train de discuter en pleine nuit, le soir tard. Et il écoute ses parents, sa mère qui dira à son père, on ne peut pas le laisser à l'école, à la yeshiva. D'accord? Parce qu'à l'époque, moi, dans le monde lituanien, c'est normal, le garçon, il est à la yeshiva, il apprenait la Torah. Il n'y arrive pas, il ne peut pas. Il ne sait pas lire, il n'arrive pas, il met pas. Et quand il met sa tête, il ne comprend rien. Et il entend sa mère dire à son père, pourquoi tu ne me prendrais pas avec toi à la boutique? Apprends-lui un métier. Et qu'au moins il ramène une paye à la maison, un salaire. Quand il a entendu ça, il est sorti de sa chambre en courant, en hurlant de pleurs. Vous ne pouvez pas me faire ça. Et il s'est mis à pleurer, je vous assure, je vais travailler, je vous assure, je vais travailler. Je vous jure, je vais faire plus d'efforts. Et il est retourné dans sa chambre, et les parents racontent qu'il a continué de pleurer, et il a commencé à pleurer Dieu, de lui donner le savoir, de lui donner la sagesse, et de l'aider à devenir ce que ses parents attendaient. Et il est devenu le Netziv. Je voulais juste, alors j'ai fait une toute petite biographie pour vous dire, je ne peux pas dire c'est un rave, je ne peux pas dire le bonhomme que c'était, mais la personne. Le Netziv, il est né en 1816. Vous allez voir par quoi il est passé et ce qu'il a fait. Mais c'est pas possible. Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, 1816-1893. Il est l'une des plus grandes figures du judaïsme d'Europe de l'Est du 19e siècle. Il est le Rosh Yeshiva de la ville de Volodjine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la ville de Volodjine. De toute façon, on va en parler rapidement. Pendant près de 40 ans, il est l'un des maîtres les plus influents de son époque. Son nom est devenu indissociable à la grandeur spirituelle de cette yeshiva, la yeshiva de Volodjine, qui était tellement puissante dans le monde de l'histoire juive, qu'on a appelée la mère des yeshivot. Et quand on sait d'où il vient, enfin d'où il part plutôt. Alors bien sûr, toutes les biographies ramènent cette histoire, que son enfance elle est marquée par une grande difficulté dans l'étude, il comprend lentement, il mémorise avec peine, il est très très loin du génie attendu par n'importe quelle mère juive, soit, et loin du génie dans la Torah et les mitzvot malheureusement. Et ses parents envisagent de le retirer de l'école et de lui apprendre un métier. Et voilà l'histoire dont tout le monde parle, mais le jeune Naftali, il est bouleversé à l'idée d'abandonner la Torah, et il se met à travailler avec une détermination totale. Il étudie, il répète, il pleure, il prie, et il ne s'arrête plus. Cette persévérance, elle finit par porter ses fruits. Il devient un élève exceptionnel et il rentre à la yeshiva de Volodjine, qui est dirigée à l'époque par un maître qui s'appelle Rabbi Yitzhak de Volodjine, mais son père, il est connu Rabbi Yitzhak, c'est Rabbi Chaim de Volodjine, qui a écrit le fameux livre Le Nefesh HaChaim. Il épouse la fille de son maître, mais ça ne s'arrête pas là. Non seulement il devient le gendre de Rabbi Yitzhak de Volodjine, mais à la mort de son beau-père,
il devient son successeur et il devient le Rosh Yeshiva de la plus grande yeshiva de la planète. Et il dirige la yeshiva pendant 40 ans. Les plus grands rabbins du monde lituanien sortent de ses rangs. Il va faire face à des gros problèmes. Et là, il raconte qu'à la fin du 19e siècle, le gouvernement russe, parce qu'on va voir qu'il va être à Mir en Biélorussie, il va imposer aux yeshivot l'introduction des études profanes. Alors, imaginez maintenant, obligation, donc introduction des études profanes, surveillance étatique, donc il y a un droit de regard sur la yeshiva, et interdiction dorénavant d'étudier la nuit. Limitation. Or, on va voir que dans les yeshivot, le summum, c'est quand tout le monde va se coucher dans le monde entier. Et là, ça y est, à partir de 20h, 21h, on s'occupait de sa femme et de ses enfants. Il est 22h, tout le monde s'endort. Et là, on va étudier toute la nuit. Et là, les Russes mettent une limitation donc, à l'étude de la nuit. Alors, là, il raconte que le Netiv refuse toute atteinte à l'indépendance spirituelle de la Torah et de la Yeshiva. Et en 1892, il refuse d'obéir aux lois et les autorités, elles ferment la Yeshiva de Volodjin. Il est profondément brisé par ce qui se passe. Il s'installe à Varsovie et en 1893, il décède à Varsovie. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont à son enterrement. Le message central qu'on retient du Netziv, de ce maître, la Torah ne vit pas... Écoutez bien maintenant pourquoi je vous parle de ça. La Torah ne vit pas par le génie, mais par la fidélité. En d'autres termes, la Torah ne vit pas par la réussite, d'y parvenir, d'y arriver, elle vit par la fidélité. Elle ne vit pas par l'éclat, elle vit par la constance. Donc c'est quoi vivre la Torah? Disait le Netziv, c'est pas réussir, c'est faire, c'est tout. Naaseh Venishma. Quand on revient à son histoire, maintenant on a dit il était pas brillant. Ses parents veulent l'enlever de l'école, de la yeshiva. Je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils veulent l'enlever? Pourquoi ils le retirent? Parce qu'il ne réussit pas. La question de notre soirée maintenant, qui a dit qu'il fallait réussir? Et là, je sais que ça va bouleverser toute la mentalité de notre monde, tout ce qu'on pouvait imaginer depuis le début, comment on casse la tête à nos enfants pour arriver à leur bac. Attention. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas réussir. J'ai posé la question, où c'est écrit dans la Torah qu'il faut réussir? Alors, trouvez-le moi, j'aimerais avoir la réponse. Qui a dit qu'il fallait réussir? Vous avez dit que c'était juste dans notre ADN. Oui, mais qui a dit qu'il fallait? C'est parce que mon ADN c'est d'être méchant que je dois être méchant. Parce que mon ADN c'est d'être impatient, c'est d'être impatient. Qui a dit qu'il faut... Où c'est qu'il faut réussir? Qui a dit qu'il fallait que l'enfant il réussisse? Qui a dit que toi il fallait que tu réussisses dans ton projet? Qui t'a dit ça, toi? Où c'est écrit ça qu'il faut réussir? Quand on réussit, tout va bien? On est content? Bah non, parce qu'on est éternellement insatisfait. Ah non, ça c'est une sauce. Oui, alors oui. Mais c'est pas tort, c'est pas faux ce que vous dites. C'est pas faux. Parce que justement, bravo, vous avez raison. Mais de façon générale, quand on s'est donné un objectif et qu'on l'a atteint, on est content. Donc notre contentement, notre joie, elle est dépendante de ma réussite. Si je réussis pas, si le petit qui a travaillé toute l'année, sa P1, et il a loupé, il est content ou il n'est pas content? De quoi dépend sa tristesse? De sa réussite. Mais alors moi je lui pose la question, mais qui a dit qu'il fallait que tu réussisses? Vous allez voir qu'en fait ça va révéler quelque chose d'autre. C'est là que je vais en arriver là-bas, mais doucement, on y va. Alors on va voir que dans le domaine spirituel, jamais au grand jamais. Les matériels aussi, jamais. Ça dépend pas de nous la réussite. Mais est-ce que ça dépend pas Mais donc si, très bien, Keren, c'est très bien. Si ça dépend pas de vous, alors pourquoi vous êtes triste quand vous ratez? Parce qu'on n'a pas compris ce que Dieu il attend. Je donne un exemple, un autre exemple, par exemple. Dernièrement, ça m'arrive très souvent, des parents ne sont pas contents parce que le petit bar mitzvah n'a pas lu toute la paracha. C'est un sentiment de jalousie peut-être, la fierté. Les parents ne sont pas contents parce que la seule montée qu'on a demandé sur les 7 montées de la Torah, il a mal lu. Le petit, il a pas réussi, il a raté sa bar mitzvah. Mais moi, je pose... Non, arrêtez de faire semblant... Genre, soi-disant. Vous avez organisé dans l'hôtel magnifique pour un bar mitzvah. S'il suffit que le rideau doré, il n'est pas comme ça,
La soirée elle est ratée. Arrêtez. C'est pas vrai. Parce qu'on définit notre bonheur à travers ce qu'on perçoit comme nous étant une réussite ou pas. C'est tout. Donc on est en train de s'apercevoir que si je comprends qu'Hachem, c'est pas réellement, forcément, uniquement la réussite qu'il veut, c'est autre chose, et ben je peux vous dire que vous allez être heureuse dans votre vie. Oui, mais évidemment, et le succès, on comprend qu'il réveille fortement cette envie d'avancer, cette motivation, parce que qui serait, entre guillemets, assez fou pour s'engager dans un projet où directement, on te dit, il va tomber dans l'eau, il va tomber à l'eau. Un des exemples de toute la Torah, bah, c'est toute notre histoire. Hachem, il dit à Moshe, va libérer le peuple. C'est il y a 2 ou 3 semaines, ça. Et ils vont dire, et Moshe dit à Hachem, et s'ils me demandent comment tu t'appelles, qu'est-ce que je leur dis? Ayez, Hacher, ayez. Tu leur diras, je serai celui que je serai. C'est le nom d'Hachem qu'on traduit comme ça. En d'autres termes, Dieu dit à Moshe, dis-leur que je serai le Dieu qui les libérera en Égypte, et je serai le Dieu qui les libérera à l'exil suivant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moshe, il est en train de comprendre qu'il doit les sortir de prison. De prison. Et Dieu attendait de voir la réaction de Moshe. Il a l'intelligence confirmée par Dieu de dire aux enfants d'Israël, je saurai vous sortira. Pourquoi? Parce que l'ADN du juif, c'est de dire n'y aller que si je suis sûr. Ça, c'est naturel, encore une fois, à l'être humain. Mais c'est maladif. Alors, je vais dire maintenant le terme. C'est maladif chez nous. Et toute l'histoire va être comme ça. Le roi Salomon reçoit l'ordre de construire le Beth Amikdash. Et il sait déjà, par prophétie, que le temple va être détruit par les Babyloniens. Il le construit pas. Mais il va être détruit. C'est pas possible. Et bien il va le construire. Numéro 2, pareil. Et toute notre histoire, c'est un château de cartes que l'on va construire et qui va tomber. On va aller en Israël, on va se retrouver dans Israël. Ouais. Pourquoi? On va voir que c'est pas des punitions. C'est un travail que le juif est en train de faire contre sa nature pour révéler en réalité ce qu'on appelle le Ratzon Hashem. Que ce qu'il doit faire, c'est agir par volonté pour Dieu. Je vais doucement. Et donc voilà, quand on va calquer ça dans notre motivation spirituelle, notre motivation professionnelle, sociale, amour, dans toutes les motivations qu'on peut avoir dans notre vie. Mais parlons, moi, ce qui m'intéresse, c'est celle spirituelle. La force du Yetzirah, c'est ça. Je me suis engagé à Toubi, je vais à Jay-Z. Dorénavant, je vais faire les brachot. J'arrive pas à lire Baruch Ata. Et au bout de 2, 3, 4, 5 jours, j'ai pas fait les brachot, alors je m'étais engagé. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'y arrive pas. Ah, je vais faire autre chose. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as conditionné ta relation à Dieu vis-à-vis de ta capacité à réussir ou pas réussir. Or, la Torah, c'est quoi? C'est de Naaseh Venishma. C'est je fais. Il n'y a pas marqué je réussis. Je fais. Donc Hachem, pourquoi est-ce qu'il a validé? Pas parce qu'ils ont dit on va réussir. Ils ont dit parce qu'on va faire. Hachem veut que tu fasses. Et si tu as raté, quel était l'essentiel? C'est que c'est que tu es fait. C'est tout. Donc, en d'autres termes, pour reprendre le thème, si Hachem te laisse en bas de la montagne, alors que toi, tu avais aspiré à réussir à monter au sommet, vas-tu rester attaché à lui ou pas? Voilà le test des enfants d'Israël. Toi, tu as pour aspiration constamment, de façon vitale, à vouloir gravir la montagne pour arriver là-haut et réussir. Si Hachem te dit, je te laisse en bas, qu'est-ce que tu fais? En d'autres termes, est-ce que ton attachement à Dieu, il est sous condition de ta réussite ou il est sans condition? Même si je rate, je reste fidèle et je continue à entretenir mon lien avec lui. Et bien, c'est le travail de la Torah. À tel point, c'était le thème. Le jour où Dieu m'a laissé en bas, et en réalité, c'est le sentiment qu'on peut avoir tout le temps. Dès que je loupe, qu'est-ce qu'on dit? Mais pourquoi tu ne me fais pas réussir? Pourquoi tu me laisses en bas de la montagne? C'est pourquoi dans la paracha cette semaine, il dit à Moshe, montrez-leur que vous montez, et eux, ils doivent rester en bas et ils ne touchent pas. Et pourquoi lui, il monte? Moi, je veux monter comme lui, on est le même peuple, c'est le même ADN. Pourquoi lui réussit, moi je ne réussis pas? Peut-être qu'Hachem, c'est sûr qu'il attend quelque chose d'autre de toi, mais il ne veut pas que tu conditionnes ton attachement à lui vis-à-vis de ta volonté de réussir. À tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, ce que je vais vous le dire en hébreu, non. Il a dit, j'ai connu
des gens qui étaient Béné Aliyah. Béné Aliyah, ça veut dire des gens qui étaient en haut. Mais ils sont très 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 peu nombreux. Là-bas, quand ils sont en haut, qui ont réussi à atteindre ce qu'ils espéraient atteindre. Alors lui, là-bas, il parle spirituellement parlant. Ils sont très peu nombreux. La majorité, il dit pour pas dire la totalité, ils réussissent pas. Parce qu'Hachem ne cherche pas à ce qu'on réussisse. Hachem, il cherche à ce qu'on reste attaché à lui, malgré notre volonté de réussir. Et c'est ça le test le plus difficile qu'un homme a connu dans l'histoire, parmi toutes les nations, c'est le peuple d'Israël. Le peuple juif, il a connu le test qui était antinomique avec lui, qui allait pas de pair. Moi, c'est la réussite. Hachem dit, je vois que c'est... Lui, c'est la concession dans le couple. Qu'est-ce qu'il y a comme concession dans le couple qui sont difficiles à faire? Tout. Voilà. Dès lors que on comprend que le mari et que la femme, ce sont deux êtres humains qui sont diamétralement opposés, arrêtons de croire que c'est une humanité identique, c'est une créature spéciale l'homme et c'est une créature spéciale la femme. Et Dieu, qu'est-ce qu'il attend? Qu'on fasse tout pour vivre ensemble. Voilà. Mais comment c'est possible, sans parler des défauts de chacun? Mais ces deux êtres différents, comment ça marche? C'est pas possible. Et bien, c'est propre de toute la vie juive. La Torah, c'est concilier les deux. Et on va voir, là c'est la première partie, et une deuxième partie, mais est-ce que jusqu'à présent ça va? Donc, ce qu'on doit se dire, tout simplement la question, mais où c'est dit qu'il faut réussir dans la vie? Alors dans la vie, bien sûr, attention, on verra que la volonté de réussir, pourquoi elle est bonne? Parce qu'elle montre un attachement à la chose. Quand je vais réussir dans un domaine, ça veut dire que ce domaine, il me tient à cœur, je l'affectionne particulièrement. Donc, on doit être dans la perspective, je reprends les mitzvot et la Torah, de vouloir réussir les mitzvot. Pourquoi? Parce que le fait de vouloir réussir dans une chose montre mon attachement à cette chose. Et de façon générale, pas que dans la Torah, dans toutes les choses. Mais maintenant que tu réussis pas, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes la porte et tu me tournes le dos? C'était ça le challenge à relever pour Israël à ce moment-là de la montagne. Ils avaient envie de gravir la montagne, ils voulaient aller au sommet parce que c'est là-haut, il y avait les lumières, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y en a qui y sont parvenus, ils étaient que 2, les autres ils sont restés 3 millions. Et vous ne montez pas. Et qui leur dit de ne pas monter? Celui qui peut monter. Ah là, c'est trop dur ça. Voilà. Et la grandeur maintenant, notre grandeur, ça a été quoi? Ça a été de dire, c'est ok. Et ça a été pour la preuve pour Hachem que ce qui a intéressé Israël au-delà de sa façon d'être, c'était Akadosh Baruch Hu lui-même, sa volonté propre. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que la Torah, elle est l'antithèse du juif. C'est ça ce qu'on va dire le chidouche, la pensée bouleversante. C'est que la Torah, elle n'est pas faite pour nous. Elle n'était pas faite à un égard pour les autres. Le meurtre, le vol, etc. Mais nous, toute la Torah, elle n'est pas faite pour nous. C'est pour ça que c'est difficile. Maintenant, il va falloir qu'on adapte notre existence et notre être et qu'on travaille nos qualités, nos défauts et notre qualité-défaut qui s'appelle la réussite pour que ça se marie parfaitement avec la Torah. Et c'est là la raison d'être de toutes les mitzvot qu'on voit comme étant des problèmes, des contraintes, des rasras. C'est vrai, ça dépend de quel point de vue on se place. Ah, effectivement, le Shabbat, c'est une galère. C'est pas fait pour nous. Hein. Manger cachère, c'est pas fait pour nous. Respecter la nida, c'est pas fait pour nous. Prier, c'est pas fait pour nous parce que nous, on est concentré sur notre aspiration propre de succès. Et la Torah, elle bloque à certains égards. Hachem, il te pose la question non-stop, 24h24, est-ce que tu restes attaché à moi malgré le fait que tu ne réussisses pas comme tu le souhaites? Voilà. Mais si on avait conscience de cela, comme ce petit garçon Naftali, qui, on va voir, il va y réussir finalement. Mais lui, pourquoi il va réussir? Parce qu'il a persévéré. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé? Il ne voulait pas réussir, lui. Lui, il ne voulait pas quitter la yeshiva. C'était pas pour devenir le rave. Ou devenir demain, il n'a jamais imaginé qu'il allait devenir le grand rave du monde entier. Il n'imaginait pas ne plus être attaché à ce monde qui le ralliait à Dieu. Alors il s'est donné les moyens. Donc il a découvert qu'il avait les moyens. Mais ce n'était pas qu'il voulait réussir dans la yeshiva pour devenir demain le plus grand des tzadikim. Pas du tout. Donc ce qu'on va dévoiler, que quand on prend conscience de cette réalité de la réussite, et que la réussite, c'est pas ce qui est demandé par Hachem, c'est là qu'on va réussir. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël réussit. Donc, Hachem, il va vous dire très souvent, je veux pas que tu montes sur la montagne. Pourquoi? Je veux voir comment tu réagis quand je te dis de rester en bas. Quand je te dis de rater.
Et quand tout à l'heure je vous disais, notre vie, elle serait tellement plus belle et elle s'améliorerait d'une manière tellement incroyable si on avait réellement cette... Le gosse, il a raté son contrôle, il a travaillé, il a raté. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Il a raté sa vie. Il a raté sa vie. Comment? Pardon? Conditionné par l'éducation qu'on va aussi recevoir petit, non? Bah oui, mais... Au-delà de l'aspect religieux, il y a des parents qui mettent une pression énorme sur leurs enfants. Les parents, l'école, tout, aussi mettent une pression énorme. C'est fou. Et les seuls qui ont compris ça maintenant, enfin maintenant depuis toujours, c'est le rabbin, c'est le monde rabbinique. Parce que vous vous imaginez, si on devait accepter à la synagogue que des fidèles qui réussissent, même le rabbin ne serait pas là. On va voir que effectivement, si on arrivait à travailler avoir ce recul sur ce concept de réussite qui est important encore une fois parce qu'il montre l'attachement aux choses, mais qui n'est pas la condition de notre vie, et ben c'est sûr que le couple, il serait magnifique. C'est sûr que la parnassa, elle serait magnifique, que les enfants, ils seraient magnifiques, que mon cheminement personnel dans tous les domaines, il serait extraordinaire, parce que je conçois que j'ai fait mon effort, j'ai essayé, en espérant que c'était la volonté de Dieu. Dieu me montre, parce qu'il faut persévérer, attention. C'est le livre dont je vous parle tout le temps, je le sais. Le Chovat Alevavot, il le dit, un homme, il doit faire l'ishtadlut. Quand je dis un homme ou une femme, il doit faire sa ishtadlut, il doit faire l'effort, il doit se donner la peine. S'il rate, il doit. Mais quand il voit qu'il y a une réalité, que c'est pas possible, ça marche pas, il doit arrêter. Mais quelqu'un qui est dans cette obsession de la réussite, parce qu'il s'est donné ça comme projet, et c'est comme ça, c'est pas autrement, mais il va rater sa vie, réellement. Ça mène à la dépression. Ça mène à plein d'autres choses, mais parce qu'Hachem, il avait d'autres projets, et parfois le seul projet, je vous ai dit, c'est le test. Je te fais connaître ce que tu appelles toi un échec, pour voir si tu vas continuer à m'aimer. Donc c'est comprendre qu'Hachem, lui, c'est pas le résultat. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, il y a une prière qu'on fait. Une prière qu'on fait à chaque fois qu'on étudie la Gemara, avant d'étudier. Je vous la lis. Je te remercie Hachem, c'est après avoir fini l'étude. Je te remercie Hachem, mon Dieu, de m'avoir fait, de m'avoir... Alors, c'est dur à traduire en français. Chez Samta Chelki Miyoshve Bet Midrash. Tu m'as donné ma part. De m'avoir fait m'asseoir avec ceux qui sont assis à la maison d'études, plutôt que Samta Chelki Miyoshve Karanot. D'avoir placé ma part, mon sort, parmi ceux qui sont assis dans les coins de rue. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on dit après avoir étudié, là, quand on a kiffé un cours, on a étudié, on a évolué. Merci Hachem de m'avoir fait m'asseoir ici ce soir, plutôt que d'avoir été en train de siroter une bière et avoir perdu du temps. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y en a qui passent leur vie à ça. Yoshve Keranot, ceux qui sont dans les angles des rues. Hein, et la chicha. Donc, à la fin du cours, on dit merci Hachem de m'avoir donné ce privilège d'avoir été assis dans un lieu d'études plutôt que dans le coin des rues. Parce que moi, je me lève, eux aussi, ils se lèvent le matin. Donc, je suis présent. Pareil. Moi, je me lève pour aller étudier la Torah. Eux, ils se lèvent pour des choses vaines. Annie Hamel, moi, je fais des efforts. Parce que c'est un effort de se lever le matin. Eux aussi, ils font des efforts. Ils vont travailler. Je dis pas qu'il ne faut pas travailler, hein. Il y a un dosage. Annie Hamel, Kabel Sarah, moi, je fais des efforts et je reçois un salaire. Eux, ils font des efforts et ils ne reçoivent pas de salaire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est faux! Parce que dans ce monde-là, on n'est pas rétribué selon ses efforts, on est rétribué selon le résultat. Demain, tu vas voir ton patron, tu lui dis, j'ai pas signé le contrat que tu m'avais demandé, il te donne pas ta paye. Alors que moi, si je vais mettre à Midrash, j'étudie et j'ai rien compris à ce qu'il a dit le rabbin, eh ben, je suis récompensé. Et c'est ce qu'on dit à la fin, merci de m'avoir donné ce privilège, d'avoir fait l'effort de me lever et d'être venu, parce que je vais être rétribué sur l'effort, alors que les autres, ils se lèvent, ils font des efforts, mais le bonhomme, même si depuis le CP, il a été au premier de la classe, et qu'il a raté son bac, eh ben, on ne lui donnera pas son bac. Ils ne sont pas rétribués sur les efforts. De là, on apprend, Hachem, ce qu'il attend, c'est pas le résultat, ça serait, entre guillemets, allez, l'idéal, mais ils s'en fichent, contrefichent du résultat. Lui, il veut te voir, tout à fait l'effort. Maintenant, j'ai rien compris, je ne sais pas lire, il a parlé de vraiment cachère, pas cachère, ça c'est bon, c'est pas bon, j'ai rien compris, Rachid, Tosfot, j'ai rien compris, mais j'ai fait l'effort. Et ben Hachem, il rétribue l'effort. Nous, qu'est-ce qu'on rétribue avec nos enfants? Souvent. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans la méthode Montessori. Il faut doser, c'est un dosage. Parce que je dois faire des choses, je dois entreprendre,
je dois avoir des aspirations, je dois avoir des projets, je dois monter une famille, je dois monter une société, je dois monter un cadre dans tous les domaines. Moi, quand ça s'est cassé la figure, et bon, c'est que Hachem voulait que je le fasse, c'est tout. Ça va peut-être profiter à quelqu'un d'autre, ça va peut-être me profiter à moi dans 25 ans, je sais pas pourquoi, mais je m'en fiche même que ça me profite pas. Parce que l'idée, c'est qu'Hachem voulait qu'on fasse la chose avec sa confiance à lui. C'est pour ça que maintenant il y a une phrase, et c'est ma femme qui m'a dit tout à l'heure, parce que j'en ai parlé un petit peu, il y a une phrase que vous connaissez. Beshem Hachem. Bravo. C'est ça? Beshem Hachem naaseh v'natzliach. Par le nom de Dieu, nous ferons et nous réussirons. Mais tu m'as dit la réussite, c'est pas aller. Mais qu'est-ce que j'ai dit avant? C'était quoi le début du mot? Par le nom d'Hachem. En d'autres termes, si Hachem, il veut que je réussisse, et ben je réussirai. Donc j'ai bien mis sous condition ma réussite vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Alors je vais finir sur une chose. Est-ce que vous connaissez un maître qui s'appelle le Noam Elimelech? Oui. Rabbi Elimelech de Lijinsk. Et il avait un frère c'était un géant Torah, qui s'appelait Rabbi Zusha d'Anipoli. Anipoli, c'est l'endroit d'où il venait. Et ils ont pris la décision un jour. Alors c'est des tzadikim, donc nous on peut ne pas comprendre ce concept. Ils ont pris la décision d'un jour de partir en exil, c'est-à-dire de quitter un temps leurs attaches, leurs racines, parce qu'ils sentaient que le peuple d'Israël avait besoin d'un renforcement, de bracha, à l'époque où ils vivaient. Et donc ils ont dit, viens, on va errer, toi et moi. Et un jour, ils sont arrivés dans un endroit où ils ont été mis en prison. Et ils se sont retrouvés en prison, c'est même pas le mot, dans un cachot dégoûtant, avec comme seul objet un seau pour se soulager, pour faire ses besoins. Et là, le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Lijinsk, il se met à pleurer. Il pleure à chaudes larmes, Alors son frère Zusha, il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, mais comment ça, pourquoi je pleure? Tu te rappelles ce qu'a dit la halacha? Qu'est-ce qu'a dit la halacha? Que quand il y a quelque chose de sale dans un endroit, on n'a pas le droit de prier, on n'a pas le droit d'étudier, c'est interdit. C'est une loi claire dans la Torah. Et je pleure, on ne sait pas que maintenant on va rester ici, on va pleurer, on va pas étudier, on va même pas parler de Torah, toi et moi, même ça je peux pas te le dire. Et il s'est à pleurer. Et ça c'est donc Rabbi Elimelech s'est à pleurer. Et Rabbi Zusha il se met à sourire et à rigoler, à chanter, il fait, mais pourquoi tu pleures? Comment ça, pourquoi? Je viens de t'expliquer. Mais au contraire, parce que grâce à ce saut maintenant, on est en train de réaliser une mitzvah qui consiste à ne pas étudier quand il y a quelque chose de sale. Donc sa présence à ce saut, il est en train de nous faire réaliser une mitzvah d'amour pour Dieu, de respecter sa volonté. Il te dit, la volonté de Dieu, c'est que parce que c'est écrit dans la Torah, Vaya machanecha kadosh. Ton camp sera saint. C'est Dieu qui parle à Israël. Ton camp sera saint, c'est la pudeur, c'est la discrétion, c'est la tsniout. Et donc, de façon générale, il faut que ce soit propre. Quand tu parles à Hachem, quand tu étudies la Torah, il ne faut pas qu'il y ait de choses qui soient viles. Donc, disons, au contraire, on doit se danser ensemble, chanter, pour remercier la présence de ce sceau qui nous fait réaliser la mitzvah de ne pas étudier la Torah. Ils ont commencé à chanter, à danser, ils sont pris dans les bras. À ce moment-là, le maton, il entend rigoler, il entend rire, il entend chanter. Il va voir qu'est-ce qui se passe et il les voit en train de danser autour du seau. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, les juifs! Ils dansent autour du seau, ils sont contents du seau. Il a pris le seau, il l'a enlevé. Ils ont encore plus chanté, ils ont encore plus dansé. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Ils nous disent, les Rachamim à ce niveau-là, c'est que quand on se soumet à la volonté de Dieu, alors qu'on n'a pas la réussite qu'on attendait, la réussite c'était quoi là? C'était de te poser toi et moi, Rabbi Zusha, Rabbi Elimelech, imaginez deux Talmidei Rachamim qui vont être seuls dans une prison, qu'elles kiffent, personne ne nous dérange, il n'y a que toi et moi et on va étudier. Ils ne sont pas parvenus à la réussite, et bien Hachem il fait parvenir la réussite. Quand tu as décidé de comprendre que ce que veut Hachem maintenant, c'est que tu te soumets à sa volonté, en mettant de côté ta propre volonté qui est celle de la réussite, alors Hachem il te fait parvenir maintenant à la tzlacha. Et c'est ce qui s'est passé, donc l'histoire, c'est pour ça qu'on raconte cette histoire, il a enlevé le seau. Jamais il aura enlevé le seau, le bonhomme. Mais parce que quand on a compris qu'il n'y a pas de condition à l'attachement d'Akadosh Baruch Hu, que c'est sans condition, et qu'Hachem lui veut juste voir si tu l'aimes, c'est tout. Quelles que soient tes aspirations, c'est là que ton aspiration, elle risque très très probablement de connaître la réussite que tu attendais. Et c'est pour ça qu'on dit Beshem Hachem, Naaseh v'natzliach. Au nom de Dieu, je vais faire ce qu'il me demande. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer après? On va réussir. Si c'est pour notre bien. Et Hachem, il le sait si c'est pour notre bien.
Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.